Fréquence live. Bonsoir à tous, merci d'être venus ce soir au Sun Rock. Donc pour l'enregistrement de cette nouvelle émission de Fréquence Sillé. Donc Fréquence live, nouvelle formule. Donc le principe est simple, 2 groupes, 2 interviews. Donc on va commencer tout de suite par Dame de Carreau and the Missing Jack. Et puis on se retrouvera tout de suite après leur set pour une petite interview. Et puis après on retrouvera Simri Adil, voilà, et Chuck Coulters, c'est ça. Et puis je vais maintenant me taire et laisser place à la chanson, à la musique. Et puis je vous demande de bien vouloir les applaudir, s'il vous plaît, bien fort. Chansons d'amour et de douceur, on en connaît tous par cœur. Déclaration ou regret, c'est un sujet jamais épuisé. Des métaphores et des promesses pour transformer des mots en caresses. Un peu gnangnan, parfois fleur bleue, que l'on aime dire quand on est amoureux. Moi je veux simplement te dire, sans jamais mentir, les choses qu'il y a en moi. À chaque fois que je te vois, tu me plais, viens à la maison. Pas besoin d'une chanson pour faire naître une passion et découvrir nos horizons. Non, ce n'est pas une chanson d'amour, je parle pas de demain ni de toujours. Juste quelques mots enrobés de velours que je t'envoie histoire de te dire bonjour. Et puis si ça te fait quelque chose, alors tant pis, j'en assumerai la cause. De sourire en disant qu'en fait, ben si, c'est une chanson d'amour, mais c'est une chanson d'amour, mais aujourd'hui tout le monde dit je t'aime, trop facilement et sans raison. Alors qu'on se connaît à peine, on voudrait déjà se mettre en prison. Trop de mots c'est très dangereux, ça peut même rendre malheureux. Je préfère écouter tes silences qui t'ont donné ce que tu penses. Car c'est vrai t'es pas très bavard, mais je sens dans ton regard toutes les choses qu'il y a en toi quand tu souris et que tu me dis pas. C'est parfois c'est pas facile, après tout je reste une fille qui a trop souvent ouvert son cœur, mais tu me donnes envie de l'offrir sans peur. Non, ce n'est pas une chanson d'amour, je parle pas de demain ni de toujours. Juste quelques mots enrobés de velours que je t'envoie histoire de te dire bonjour. Et puis si ça te fait quelque chose, alors tant pis, j'en assumerai la cause. De sourire en disant qu'en fait, ben si, c'est une chanson d'amour, mais c'est une chanson d'amour, mais c'est vrai que c'est une contradiction, puisqu'au final je le fais aussi, me servir d'une chanson pour te dire ce que j'ai envie. J'avoue je l'avais déjà fait, chanter des mots quand j'ai aimé, mais je dois bien dire que c'est la première fois que pour toi je pense aussi à moi. Car avec toi des choses changent en moi et c'est très étrange. Tu me calmes et tu m'apaises, tu adoucis les tourments qui me pèsent. Je calcule pas les choses à l'avance, je profite de chaque instant avec toi. Quand on rit, quand on dort, quand on danse, tu crois que le bonheur, ça y est, j'y ai droit. Non, c'est pas une chanson d'amour, parle pas de demain ni de toujours. Juste quelques mots enrobés de velours que je t'envoie histoire de te dire bonjour. Et puis si ça te fait quelque chose, alors tant pis, j'en assumerai la cause. De sourire en disant qu'en fait, ben si, c'est une chanson d'amour, mais oui, 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 c'est une chanson d'amour, mais chut. Merci.
Eh ben merci déjà d'être venu. Oula. Merci d'être venu ouvrir le bal de cette nouvelle émission, cette nouvelle formule Fréquence Live. Donc c'est une émission qui existait déjà l'année dernière puisque on t'avait déjà invité, Caroline. Oui, c'est exact. Caroline. Tu peux, mais je préfère qu'on m'appelle Caro. Caro. Parce que c'est mon nom de scène. D'accord, Caro, excuse-moi. En fait, pour la petite histoire, on s'était rencontrés sur le plateau de Jean-Christophe K. C'est ça. Pour Y a plus qu'à, c'est ça, un vendredi soir. Oui. Et puis, je t'avais demandé si tu voulais venir participer à l'émission Fréquence Live. C'est ça. Tu avais accepté gentiment. Oui. Ça s'était bien passé? Ah ouais, c'était très très bien. On avait bien rigolé, je m'en souviens. Ouais, c'était sympa. Ouais. Alors, par contre, à l'époque, tu étais toute seule avec ta petite guitare. Et oui. Voilà. Et donc maintenant, ça a changé. Eh ben oui, depuis, j'ai rencontré mes 3 mousquetaires préférés. D'ailleurs, ils vont se présenter. Oui, voilà, on va les présenter. Tiens, je te passe le micro. Will. Donc Will au clavier. D'accord. Voilà. Zef à la batterie. Le petit nouveau batteur, c'est ça? Voilà, le petit nouveau. Je suis arrivé il y a 1 mois et demi, un truc comme ça. Donc voilà, c'est tout frais et c'est vraiment cool. Et à l'époque, tu savais pas où tu mettais les pieds? Absolument pas. Ouais. Mais genre absolument pas. C'est vrai que j'ai mis les pieds au bon endroit, donc je suis content. Dame de carreau, c'est un peu un tourbillon quand même. Hein. Ouais, elle nous emmène. Ouais. Et puis. Et puis Sam, donc du coup basse, Sam. Basse, guitare, chœur et bâton de pluie. D'accord. C'est pas mal. Multifonction, ouais. Donc, alors pourquoi tu n'es plus toute seule? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu en avais assez de jouer toute seule, de chanter toute seule? En fait, c'est simple. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était pour la sortie de l'album. Donc, j'avais sorti l'album en décembre 2016. Et je me suis dit, ce serait sympa de jouer mes chansons avec des musiciens. Déjà parce que être toute seule, c'est sympa, mais bon, c'est quand même plus sympa de partager des moments comme ça en groupe, quoi. Donc, je me suis dit, je vais créer mon petit univers musical avec des musiciens qui vont m'accompagner. Et donc, à la base, j'avais rencontré mon premier batteur qui est parti, il a déménagé, sur un site de rencontre de musiciens. Donc, c'était assez marrant. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai rencontré Zef sur le même site. Ça s'appelle EasyZik. Donc, c'est voilà, pour ceux qui veulent savoir. C'est un site de rencontre de musiciens, j'ai un doute quand même. Alors, il n'y a rien de... voilà, c'est vraiment purement professionnel. et voilà, et donc après, Sam, c'est ma meilleure amie dans la vie. Donc, comme elle faisait de la musique, je lui ai proposé de rejoindre le groupe tout naturellement. Et puis Will, en fait, c'était un ami d'amis qui faisait un petit peu de piano. Je lui ai dit, écoute, on va tester. Et on a créé ça. En fait, on a vraiment créé notre formation tous ensemble. Et puis voilà, on en est là aujourd'hui. Et là, on commence à travailler sur des nouvelles compos pour un futur album. Alors, est-ce qu'on peut donner l'explication un petit peu de Dame de Carreau and the Missing Jack? Alors oui, Dame de Carreau, c'est simple. Vous voulez peut-être répondre à la question? Allez. Alors, The Missing Jack, en anglais, ça veut dire le valet manquant. Donc voilà, donc Dame de Carreau, The Missing Jack, le valet manquant. C'est simple en fait. On est 3, et donc il y a 4 valets. D'accord. Petit jeu de mots là-dessus. D'accord, et Dame de Carreau, ça vient de? Alors Dame de Carreau, ça vient de mon prénom, Caroline, comme tu l'as dit si bien tout à l'heure. Et également parce que je suis très attirée par tout ce qui est monde de la magie, fantasy, etc. Et du coup, un jour, j'ai un ami magicien qui m'a dit pourquoi tu t'appellerais pas Dame de Carreau, ça t'irait bien. Et du coup, c'est vrai que je suis rentrée dans le personnage jusqu'au tatouage, etc. Et donc, c'était normal que le nom du groupe, parce qu'on a mis du temps à le trouver quand même, soit en rapport avec Dame de Carreau. Et on a trouvé ça marrant de The Missing Jack, le valet manquant. Et du coup, maintenant, chacun a sa carte, chacun a son symbole, et on va essayer sur scène de faire correspondre les costumes avec le symbole de chaque personne, etc. D'accord. Voilà. Donc ok, on va parler un peu de ton album, Les Dés sont jetés, c'est ça? Ouais, Les Dés sont jetés. Donc il est sorti l'année dernière? Voilà, il est sorti en décembre 2016. Ça fait déjà presque 1 an. Pouh, temps passe vite. Et donc voilà, il est en vente. Donc n'hésitez pas pour tout renseignement. Alors justement, où est-ce qu'on peut se le procurer ton album? Alors on peut se le procurer à Cultura, du Mans. Également sur internet, donc par le biais de la page Facebook Dame de Carreau, CARO. Et bientôt il sera en vente chez Carrefour Centre-Sud. Donc voilà, c'est plutôt cool. Je commence vraiment à toucher de la grande distribution et ça, c'est vraiment chouette. Et il y a un site internet aussi, une page Facebook Alors la page Facebook, c'est Dame de Carreau, CARO. Le site internet est en construction en fait, parce que j'en avais un avant et on le recommence complètement. Donc voilà, des travaux à faire dessus. Donc entre-temps, après l'album, tu as fait un financement participatif. Oui. Pour financer un clip. Tout à fait, ouais. Dont tu as dit tout à l'heure que tu allais faire le tournage. Exactement. Alors on va tourner le week-end du 11 novembre, donc le 11, 12 et 13. Ça va être donc sur la chanson Les Dés sont jetés, qui porte le même nom que l'album, tant qu'à faire. Et donc ça va être sympa parce que ça va se passer dans
4 lieux différents au Mans et aux alentours. Il y aura notamment, je vais pas en dire trop, mais notamment un ranch cow-boy, pas loin de Ballon. Il va y avoir également, on va tourner à la Loge, donc la boîte de nuit très connue de Stevie. Et on va... c'est pas drôle, c'est vrai. Et on va tourner également dans la forêt. Donc il va y avoir plusieurs ambiances. Il va y avoir, ça va être très sympa. D'accord. Et c'est la valise à cheval, c'est ça? La valise à cheval, exactement. Le nom du gîte dans lequel on va tourner. Et tu as fait également un petit teaser avec des personnages tout bizarres, il me bah semble. Oui, Voilà, et d'ailleurs, je tiens à te rappeler que tu en faisais partie. Ce n'était pas moi. Tu peux nous rappeler un petit peu ce personnage que... Non, je ne me rappelle plus. Grui-Grui. J'ai effacé cette partie de ma mémoire. Tu te souviens pas de Grui-Grui? Ah oui, le petit Grui-Grui. Ah, voilà, ça m'a manqué. Qui doit être en rillettes maintenant, le pauvre Grui-Grui. Ouais, c'est ça. Ah, certainement, oui, ça c'est sûr. Et qui va réaliser ton clip en fait? Eh bien, c'est l'agence Kiou, donc c'est notamment Romuald Besson qui va réaliser le clip en question. Donc on travaille, c'est avec lui qu'on avait fait le teaser déjà, et donc voilà, c'est un super mec très professionnel et très doué dans son métier. Donc je suis ravie de travailler avec eux et ça va être top. Donc, qu'est-ce que je veux dire? À part ça, les actus, des showcases, pas mal de dates. Ouais, en ce moment ça tourne pas mal. Alors là, je sais qu'on fait le Téléthon le 8 décembre à Angers. On n'a pas encore le lieu exact parce qu'ils veulent dévoiler ça au dernier moment, donc ça va être bientôt sur la page Facebook. Donc voilà, ce qui est bien, c'est qu'on va à Angers, donc on sort un petit peu du Mans, donc c'est bien. Il y aura également en janvier, enfin je veux dire le 31 décembre, là ça sera par contre en concert solo, je vais animer une soirée dans un gîte. Je me souviens plus du nom du gîte par contre. C'est une ancienne boîte de nuit à la Milès, mais alors... L'ancien Rafale de voilà, donc maintenant c'est devenu un gîte et donc ils font une soirée repas, etc. Et donc je vais chanter là-bas pour le jour de l'an. Sinon, Marolles-en-Brie, effectivement, on va dans la région parisienne, donc le 24 novembre. Ça change un petit peu du Mans aussi et c'est plutôt pas mal. Et en plus c'est ma ville d'enfance, donc c'est cool. D'accord. Voilà, en gros. Très bien. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Donc une page Facebook, on a dit c'est ça. Oui. Pour le site. Dame de Carreau, CARO, la page Facebook, le site en construction qu'on va bientôt retrouver sur les ondes. Et si tout se passe bien, le clip pourrait être visible quand? Sachant qu'il va être tourné en novembre, je pense qu'il paraîtra au début de l'année prochaine. D'accord, donc un cadeau de Noël en fait. Voilà, un petit cadeau de Noël ou cadeau de 2018, début 2018 quoi. Ok, en tout cas on vous remercie d'être venu ouvrir le bal de cette nouvelle émission. Hein. Merci beaucoup. À vous. Merci beaucoup. On est content. Ah bon. Si vous êtes content, je suis content aussi. Hein. Merci Willou et de puis à bientôt. Ok, je rappelle que cette émission donc, sera rediffusée une fois sur deux les mercredis soirs, donc sur Fréquencier 97.9 FM. Et puis vous pouvez retrouver aussi en podcast, bien sûr, comme ça, sur le site internet www.fréquence-ci.org. Voilà, donc on vous remercie et puis on te souhaite bien de bonnes choses. Merci beaucoup William, merci Fréquencier. Faut écouter cette radio, elle est bien. On peut l'applaudir s'il vous plaît, Dame de Carreau. Fréquence live. Bien, avant de commencer cette seconde partie avec Simri Adil and the Cuckolders, je voulais d'abord remercier Cédric et Virginie de nous accueillir ici au Sun Rock. Alors je voudrais qu'on les applaudisse bien fort s'il vous plaît. Merci à vous. Je voudrais aussi saluer notre partenaire de la soirée Scène et Son qui nous permet d'avoir des bons enregistrements et du bon matériel de professionnels. Donc merci à Scène et Son de Ciel Guillaume. Je remercie aussi Stéphane de filmer ce soir le concert qui donc des extraits seront diffusés sur LMTV dans l'émission de Y'a plus qu'à de Jean-Christophe K d'ici la semaine prochaine je pense. Voilà, j'espère que j'oublie personne. Je remercie Guillaume à la technique qui a beaucoup œuvré pour ce soir. Et puis, ma foi, je pense qu'on va pouvoir commencer. Dès que vous êtes prêts, on peut applaudir Simri Adil and the Cuckolders. Quand vous voulez, c'est à vous. On peut les applaudir pour les encourager.
Sleep tight, give yourself to sleep. It's alright. Try and make a dream. Sleep right. I won't wake you up. It's alright. Try and make a dream, my darling. Oh, my darling. My darling. Oh, my darling. Sleep tight, bring yourself to sleep. It's alright. Try and make a dream. Sleep tight, my darling, you deserve it. I'm gonna give you a good night's sleep. Sleep tight, my love, and just let go. Everything's blurry now, close your eyes. Sleep tight, my darling, you deserve it. I'm gonna give you a good night's sleep. Sleep tight, my love, and just let go. Everything's blurry now, close your eyes. Fréquence live. Alors tout d'abord, déjà, je vous remercie énormément d'avoir accepté d'ouvrir aussi cette émission, cette nouvelle émission. C'est avec plaisir, en l'occurrence. Alors bon, la question relou, déjà la première question relou. Simri Adil, qu'est-ce que ça veut dire? And the Cuckolders. Non mais alors non, c'est très con. Simri Adil, c'est mon pseudo de quand j'avais 16 ans. Déjà Emeric, c'est ça? Ouais, c'est Emeric en fait. Voilà. J'ai déjà compris la moitié. Deal, c'est parce qu'à 16 ans, j'étais amoureux de Kim Deal. Ah ouais, d'accord. Voilà. Bon, ok. Et Ouais. Cuckolders, en fait, c'est le nom d'une série anglaise. Non, c'est Non. pas ça. Ok, non. Non, c'est très très con en fait. C'est une faute d'anglais en fait. D'accord. Voilà. Très bien. On voulait dire un autre mot, mais ça par contre je ne le dirai pas. Et voilà. Bon, Ah. Hélène l'a dit, c'est les cocus en fait. On me l'a dit tout à l'heure, mais je l'ai pas cru. Je pensais que c'était autre chose. Eh bah si. Non mais des fois la vérité est beaucoup plus conne qu'on veut bien le croire. D'accord. Alors depuis quand existe le groupe Simri Adil? Alors Simri Adil, c'est mon projet solo à la base. Et D'accord. ça je le fais depuis que depuis super longtemps. Mais de temps à autre, voilà, j'aime bien pouvoir m'entourer d'autres gens qui m'apportent un peu leur fluide artistique et leurs idées, etc., etc. Et là, les Cuckolders, j'ai l'impression que ça dure plus longtemps que les autres, etc. Et c'est parti pour durer un peu. Voilà. C'est-à-dire que j'envisage des projets avec eux. C'est pas juste du one-off, quoi. D'accord. Donc vous êtes originaire du Mans? Tous? Ouais. Donc est-ce que tu peux nous rappeler les prénoms de tes compères? Ah oui, pardon. Alors, donc il y a moi, Emeric. Je vais passer le micro. Bah tiens. Moi je m'appelle Simon. Le très sérieux bassiste. Sérieux mon cul. Moi c'est Hélène. Hélène. Et moi c'est Rudy. Ok, ça marche. Merci Rudy. Donc comment vous définissez votre style musical? Alors à la base, moi c'était quand j'avais réuni tout ce petit monde là, c'était pour faire de la scène avec le EP que j'avais enregistré, Watercolor, qui est en vente ici. Hein.
et qui en fait était une espèce de truc un peu rétro. Je l'avais enregistré l'an dernier quand on fêtait les 50 ans de l'album Revolver des Beatles. Je voulais faire un truc un peu hommage, qui soit un peu dans le même style. Et donc du coup, on va dire qu'à la base c'est un peu rétro, psyché pop, etc. Sauf que chacun a mis sa pierre à l'édifice et du coup ça devient un petit peu autre chose. Donc j'ai du mal à définir. Moi j'appelle ça juste de la musique. Voilà. Bon. Le bidule décrit ça comme de la pop bricolée. Et j'aime beaucoup. Pop bricolée. Ouais, c'est sympa. C'est pas mal. Oui, Ça j'aime bien aussi définit pop bien bricolée. Ouais, j'aime bien. Ouais. Vos influences? Les Beatles en ce qui me concerne. Et sur ce projet-là, beaucoup de la pop britannique des années 60. Ouais, ça Forcément. s'entend un peu quand même. Un petit peu. Mais après, là, je parle que de moi. Est-ce que vous voulez en rajouter quelque chose peut-être au niveau des influences? Après, dans la mesure où c'est Emmerich qui écrit et compose tout ce qu'on joue pour l'instant, c'est les influences d'Emmerich. Ah bah voilà, c'était ma prochaine question. Ah bah désolé. Qui écrit et compose les chansons de C'est lui. Simredi? Je voudrais pas balancer, mais c'est lui. Tout seul? C'est à la base c'est moi, mais par exemple sur un morceau comme Everywhere qu'on a joué ce soir, il commence à y avoir un peu plus d'influence d'un peu tout le monde. C'est vraiment un morceau où on a un peu tapé le bœuf en studio, etc. Puis bon, c'est comme tous les bœufs, ça a tendance à partir un peu au bout d'une heure où on balance une idée et commence à plus avoir de sens. Donc ce que j'ai fait à un moment donné, c'est de prendre toutes ces idées-là, et moi je les ai juste structurées chez moi. Alors Donc, combien d'albums sortis déjà du groupe? Nous 4, 0, mais c'est dans les cartons là justement de pouvoir enregistrer quelques morceaux qui sont vraiment à nous, parce que dans ce qu'on a joué ce soir, il y a finalement beaucoup de choses que moi j'ai ressorti des tiroirs, etc., qui sont vraiment des morceaux à moi à la base que j'avais sortis juste sous mon nom. Mais par contre, il y en a quelques-uns qui commencent à arriver et moi je suis super impatient de les enregistrer, quoi. D'accord. Il y a de l'énergie en tout cas, hein, ça fait plaisir à voir. Les prochains projets pour Simriadil? The Cuckolders. Alors on va avoir une date au Zoo qui est une date acoustique en mode plus tranquille, c'est Rudy, le 28 octobre, voilà, dans un endroit totalement intimiste. C'est une autre expérience, c'est ça qui est rigolo aussi. Moi je sais que j'aime pas toujours faire la même chose, donc là du coup c'est bien, ça permet de sortir un peu de ce qu'on fait d'ordinaire. Et puis un autre enregistrement, voilà, et puis on a un autre concert qui arrive le 5 janvier. Ah, tout le monde n'est pas au courant. Au Stade de France. Non, à l'épicerie sur le Zinc. Et en fait, l'idée, c'est... j'ai mon meilleur ami avec qui j'ai fait beaucoup de musique à une époque, qui revient de temps à autre au Mans, et c'est l'occasion de le revoir et de faire une espèce de truc avec lui. Ça va être très très sympa. J'ai hâte de voir un petit peu comment l'énergie va se goupiller entre nous 5. Je suppose que vous bougez aussi sur toute la France, pas qu'au Mans et aux alentours, non? On a fait une tournée normande il y a un mois, qui s'est super bien passée. Non, franchement, c'était génial. C'était une petite tournée de dates. On est allé jouer à Caen et puis on est allé jouer dans l'Orne. Et c'était notre première tournée, mais c'était pas la dernière. C'est un peu l'occasion, parce que moi j'ai toujours cette tendance à dire un groupe qui peut durer que si on se dit avec qui je pourrais partir en tournée. Et il y a plein de groupes dans lesquels j'ai été où je me dis non. C'est pas que je suis compliqué, mais c'est qu'en fait le quotidien est difficile en fait. En vrai, quand on est en tournée, on se fait chier. Voilà, il y a que les moments où vraiment où on joue, où c'est vraiment fun, quoi. Et là avec eux, tu te dis c'est possible. Ouais. Oui, parce qu'on se fait jamais chier. Ils sont gentils avec toi. Avec eux trois. Donc. On se dit aussi c'est possible avec Emmerich, c'est pas... Ah non? Pas tous, ils parlent pour lui, mais moi j'en ai rien à foutre. Hein. Voilà. Bon, il a l'air gentil comme ça, non? Pardon. Non, je peux être chiant aussi. Mais on est tous un peu chiants les uns avec les autres. Il y a que Simon qui est gentil en fait. Exactement, merci beaucoup. Il doit de l'argent peut-être, non? C'est pas ça? Absolument pas en plus. Est-ce qu'il y a un projet de financement participatif ou un clip ou quelque chose comme ça qui traînerait, non? Le clip, je pense que ça va accompagner la sortie du EP, donc à faire. Je pense qu'on va le bricoler parce que c'est de la pop bricolée, donc on va tout bricoler. Et puis non, financement participatif, c'est pas trop l'idée. On essaie de s'auto-financer plutôt. On trouve ça plus intéressant. Financement participatif, après il y a des groupes qui le font, c'est très bien et voilà, ils arrivent à s'en sortir comme ça. Mais moi je trouve qu'il y a un petit côté, je vous demande que vous validiez mon projet pour qu'il sorte. Je préfère faire un truc, qu'on fasse notre truc dans notre coin et qu'on dise voilà, l'objet il est fini. Si vous en voulez, tant mieux, vous en voulez pas, tant pis, c'est pas grave. D'accord. Une page Facebook, un site internet, on peut retrouver vos musiques. Alors, page Facebook, il y a la page Simriadil qu'il faut absolument que je mette à jour pour la transformer en Simriadil and the Cuckolders. Mais sinon, en vrai, ouais, c'est ça le contact du groupe.
Et un bandcamp, oui, exact. Merci. Il me semblait, ouais. Il y a un bandcamp et là, par contre, là, du coup, vous allez pouvoir voir un petit peu les différents univers que j'essaie de tâtonner, que ça soit celui-là ou d'autres. Ok. Voilà. Donc là, dans les jours à venir, le premier projet? Dormir. D'accord. Manger, voilà. Non, les premiers projets, écrire des morceaux en ce qui me concerne, les montrer aux autres, et puis voilà quoi. C'est Ok. ça. C'est ça vraiment l'immédiat, je dirais. Et faire la fête aux zoos. Exactement. Merci Rudy. Ok, bah écoutez, on vous remercie, on va vous laisser. Puis Merci à merci toi. encore d'être venu ce soir Merci à pour cette première émission. Et merci à Fréquency. Et puis j'espère qu'on se retrouvera bientôt. Et pareillement. D'accord, alors je voulais juste rappeler qu'on pourra retrouver cette émission sur le site www.fréquence-ci.org. Donc elle sera en diffusion bientôt, un mercredi, je pense la semaine prochaine. Et puis on retrouvera l'émission bien sûr entièrement en podcast sur notre site et puis sur la page Facebook Fréquencier. Et puis si vous voulez, vous pouvez aussi aller liker la page Fréquence Live, voilà, qui existe aussi. Donc on va se quitter là-dessus et puis j'espère qu'il y aura un prochain numéro. Normalement, il y a un prochain numéro de Fréquence Live qui sera sur le lieu à Mamers, donc un nouveau bar-restaurant aussi qui vient d'ouvrir, donc qui sera très chouette aussi, donc avec normalement Guillaume Moreau, chanteur humoriste, et puis le groupe Norrois aussi, voilà, qui est du coin aussi, il me semble. Voilà. D'accord. Donc qu'on avait vu aussi à Sillé Guillaume l'année dernière. Voilà. Donc écoutez, je vous remercie et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je voulais remercier donc pour finir Cédric et Virginie du Sun Rock, si on pouvait les applaudir. Merci de nous avoir accueillis, c'est très gentil. Je voulais remercier Stéphane pour la vidéo, la captation vidéo également. Du Fanonyme. Fanonyme, voilà. Guillaume à la technique qui a sué cette soirée, qui a quand même géré tout seul, donc je le remercie beaucoup. Un vrai chef. Et puis je voulais remercier aussi, ils sont partis, je crois, Céline et son ami. Et Gilou, voilà, c'est là. Cécile et Gilou du Burger Autrement. Et puis on se retrouve, je pense, au Sun Rock d'ici 2 mois normalement, si on nous accepte, qu'on revienne bien sûr. Voilà. Merci à tous et bonne soirée sur Fréquencier 97.9 FM. Bonne soirée à tous. Fréquence live.